tronc rugueux du vieux chêne, ferme les yeux très fort et commence à crier. 1, 2, 3, 4. Lynn et Nano s'échangent un regard complice et s'élancent en courant vers la maison. Ils doivent trouver la meilleure cachette avant que Mark n'arrive à 30. Ils grimpent les marches du perron en essayant de ne pas faire de bruit. De son côté, Sidonie a une idée différente. Elle file vers le fond du jardin, là où le vieux saule pleureur déploie ses longues branches souples. Elle espère que ses feuilles épaisses la protégeront du regard de Mark. À l'intérieur de la maison, Lynn entre dans le salon. Elle repère le grand canapé bleu qui trône au milieu de la pièce. Rapidement, elle se glisse dans l'espace étroit, entre le dossier du meuble et le mur, se faisant toute petite. Nano préfère le couloir sombre. Il entrouvre doucement la porte du grand placard où on range les manteaux. Il se faufile à l'intérieur, s'asseyant sur un tas de couvertures douillettes, entouré par l'odeur du bois et de la laine. Sous le saule pleureur, Sidonie s'est installée confortablement. Les branches retombent tout autour d'elle comme une cascade de feuilles vertes, créant une petite tente secrète et fraîche. Elle retient son souffle en écoutant la voix de Mark au loin. 28, 29, 30, prêt ou pas, j'arrive, hurle Mark. Il se retourne, les yeux grands ouverts, et scrute le jardin. Il commence par inspecter les buissons de roses et le vieux cabanon en bois. Mark s'approche du saule pleureur. Il soulève délicatement quelques feuilles et aperçoit les chaussures de Sidonie. « Je t'ai vu, Sidonie !» crie-t-il en riant. Sidonie sort de sa cachette, un peu déçue d'avoir été découverte la première. Mark voit le visage un peu triste de Sidonie et lui fait un clin d'œil. « Tu sais quoi ? Puisque tu es la première, je te donne une seconde chance. File te recacher ailleurs pendant que je vais chercher les autres dans la maison. » Dans le placard, Nano a trouvé le vieux chapeau à plumes de grand-mère. Il le pose sur sa tête pour s'amuser, mais une plume violette vient lui chatouiller le nez. Il essaye de résister, mais ses yeux se plissent, son nez fronce et... Atchoum !